tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Du coup je vais vous présenter mon book haul du mois de juillet, mais seulement la première partie puisqu'il est juste énorme. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter Gone de Michael Grant qui est sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Alors j'ai ici le tome 1, je vais vous montrer tous les tomes un par un. Donc celui-ci c'est le tome 1. J'ai le tome 2 qui est, voilà, celui-là c'est Gone. Celui-là c'est Gone mais la fin. Ensuite j'ai le tome 3 qui est Mensonge. Le tome 4 qui est l'épidémie. Le tome 5 qui est la peur. Et le tome 6 qui est la lumière. Donc voilà, j'ai tous les tomes de cette saga. J'espère qu'elle va me plaire du coup puisque je l'ai toujours pas lu en fait. Et en fait ça raconte l'histoire d'un monde en fait, d'un monde réel hein, qui aurait perdu tous les êtres humains de plus de 15 ans. Donc en fait il resterait que les jeunes et les enfants, les bébés. Et du coup voilà, je vous parle du tome 1, de toute façon j'ai pas lu les autres. Donc ça raconte l'histoire en fait de jeunes qui vont devoir se débrouiller seuls dans la vie sans les adultes. Justement du coup je pense que c'est une bonne leçon et un peu du coup forcément un monde un peu apocalyptique puisque il n'y aura plus d'adultes. Donc je suis vraiment pressée de lire cette grosse pile de livres. Ensuite je vous présente Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, le livre de poche. Donc je l'ai acheté d'occasion puisque j'avais beaucoup entendu parler du film que je n'ai toujours pas vu. Et c'est vrai que j'ai entendu dire que c'était un peu comme Le Seigneur des Anneaux en fait. Du coup j'ai même pas lu le synopsis à vrai dire puisque je me suis dit que ça allait sûrement être un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. En tout cas, je vous donnerai mon avis dans mon update lecture. Donc je vous présente ensuite Tolkien, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien toujours. Là c'est dans les éditions, je ne sais pas puisque je les ai achetés en occasion et qui sont quand même vieux. Donc voilà, j'ai le tome 1, la communauté de l'anneau, le tome 2, les deux tours et le tome 3, le retour du roi. Donc j'ai la trilogie que je n'ai toujours pas lue. Et j'espère que ça va me plaire aussi. Bon voilà, c'est les Seigneurs des Anneaux. Donc forcément, comme j'avais déjà vu le film il y a bien longtemps quand j'étais petite, je me suis dit que je n'allais pas lire le synopsis. J'espère en tout cas que ça va me plaire parce que, comme vous pouvez voir, les écritures sont vraiment très petites. Du coup, j'espère que ça va me plaire. En tout cas, je pense que l'univers un peu fantastique, merveilleux, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vous présente Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier tome d'Harry Potter, je pense que tout le monde connaît. Voilà. Donc j'ai le premier, j'ai le troisième, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'ai le dernier tome... J'ai le dernier tome qui est Harry Potter et les reliques de la mort dans la nouvelle en fait édition de Folio Junior, puisque celle-ci en fait c'est les anciennes éditions Folio Junior. Donc voilà, je les ai un peu dépareillées parce que oui, je n'ai jamais lu les Harry Potter, honte à moi, puisque en fait j'ai jamais eu l'occasion de les acheter et c'est vrai que je voulais en fait les lire en anglais. Sauf que j'ai pas eu l'occasion de m'acheter la grosse box des 7 livres qui est super belle et que je vais sûrement bientôt acheter puisque ça me tente de plus en plus. Et du coup je voulais pas m'acheter les Harry Potter, enfin je sais que c'est super bien mais je voulais pas m'acheter les Harry Potter neufs. Sûrement bientôt, je pense que si ça me plaît beaucoup, énormément, je pense que j'achèterai. Mais du coup je les ai achetés en occasion donc c'est vrai que je les ai un peu dépareillés. Et du coup j'ai le gros tome là qui en fait était sorti chez... Désolée, les lourds.
Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling bien sûr, qui était sorti chez Gallimard en fait, chez Édition Gallimard. Et forcément voilà, il est énorme. Et c'est vrai que j'aimerais bien les avoir comme ça, pas forcément comme ça mais comme ça. Mais ils coûtent quand même cher. Et voilà, si je m'achète la box en anglais, je pense que, je sais pas, je verrai, je vais les lire, puisque c'est Harry Potter quand même. Je vous explique pas l'histoire, je pense que vous connaissez. J'ai vu les films mais j'ai pas vu la fin, donc en plus de ça, c'est encore mieux, comme ça je pourrais la lire et ensuite voir les films. J'espère ne pas être déçue du coup, puisque je connais les films depuis que je suis petite. Mais voilà, je suis vraiment trop pressée de les lire. Je vous présente ensuite le troisième tome de la série L'épreuve, qui est Le remède mortel de James Dashner dans les éditions Pocket Jeunesse. Alors, j'ai fini cette trilogie déjà depuis le début de l'été et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ce livre est quand même, mon avis est quand même mitigé sur ce livre, mais voilà, je vais pas vous parler du troisième tome, je vais vous parler du premier tome. Donc en fait c'est l'histoire de Thomas qui va arriver dans une cage en fait toute noire et va en fait arriver, va se réveiller en fait dans une sorte de cage qui en fait est un ascenseur. Il va se rappeler seulement de son nom, il ne se rappelle pas plus de son identité, son âge, tout ça, il ne sait plus, ses parents, sa famille, il ne se rappelle plus de rien. Et en fait lorsque il va se réveiller, l'ascenseur est en train de monter et il va se retrouver dans un labyrinthe en fait, avec plein d'autres blocards, c'est comme ça qu'on les appelle, les autres garçons qui ont été aussi envoyés malheureusement comme lui. Et du coup il va se retrouver dans cet univers complètement perdu, puisque il ne connaît plus rien de son passé. Les autres aussi sont dans le même cas que lui en fait, donc il va avoir des personnes où ça fait 3 ans, voire 2 ans, 4 ans qui sont là, et lui vient d'arriver, et du coup ils vont se rendre compte en fait que tous les soirs le labyrinthe change de place, et en fait ils sont enfermés. Ça fait des années et des années que les autres essaient de trouver une sortie, où forcément dans le labyrinthe il y a des griffeurs, c'est des gros monstres métalliques qui tuent beaucoup de blocards. Du coup, franchement, la trilogie était vraiment géniale. Le deuxième tome était génial. Le troisième tome, un peu moins. Mais sinon, voilà, c'était super. Les adaptations cinématographiques, je pense faire de toute façon une vidéo sur la trilogie complète. Et ensuite sur les adaptations cinématographiques. Puisque la première m'avait beaucoup plu. Mais la deuxième, je pense que si vous aussi vous l'avez vue et que vous avez lu les livres, vous allez être d'accord, c'est du n'importe quoi. Voilà, je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans cette trilogie, puisque je la trouve vraiment super. Je vous présente ensuite Vendredi ou La vie sauvage de Michael Tournier dans les éditions Folio Junior. Voilà, donc c'est un livre en fait que j'avais lu lorsque j'étais au collège, qui m'avait beaucoup plu. Donc je viens de le finir en fait, tellement quand je l'ai acheté je me suis dit il faut vraiment que je le lise. Bien sûr je l'ai lu pour le challenge que je suis en train de faire, qui est French Readathon. Non, French Readathon, voilà c'est ça. Et du coup je viens de le finir, puisque en fait c'était dans la thématique qui se place sur la plage en fait, puisque c'est sur une île. Donc je vous raconte un peu l'histoire. En fait c'est l'histoire de Robinson Crusoe qui a fait naufrage avec la Virginie, c'est le bateau, sur une île déserte. Et du coup il va faire naufrage et il va rencontrer Vendredi. Donc ça c'est Vendredi, ça c'est Robinson. Et voilà, il y a toute une histoire, tout ça, et je trouvais vraiment super bien de le relire, parce que je me souviens que ça m'avait vraiment plu. Je vous en parlerai plus dans l'update lecture. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Je vous présente Thrill du coup, que je me suis acheté puisque j'avais envie de commencer cette trilogie. Donc c'est le premier tome, c'est-à-dire Échangé, de Amanda Hawking dans les éditions Castelmore. Alors je trouve déjà la couverture vraiment super belle, comme le deuxième, comme le troisième tome, voilà, ils sont super belles. Ensuite l'histoire est vraiment intrigante. Alors en fait on va retrouver Wendy Everly qui arrive à échapper en fait à un meurtre à l'âge de 6 ans.
Et la coupable en fait de ce meurtre est tout autre que sa mère. Et c'est vrai que quand on lit ça, on se demande mais pourquoi? Et en fait apparemment sa mère aurait cru que c'était un monstre, etc. Donc voilà. Sauf que en fait on retrouve Wendy, donc dans ce livre on la retrouve 11 ans plus tard. Et celle-ci en fait va avoir des doutes sur sa véritable identité et va même douter sur le fait que peut-être en fait sa mère avait raison, peut-être que c'est un monstre. Et on apprend qu'elle rencontre un homme qui s'appelle Finn Holmes, qui va lui révéler sa vraie identité et qui va lui expliquer qu'elle vient d'un monde magique et qu'elle a un rôle très important dedans. Du coup, bah voilà, on va découvrir tout ça dans cette trilogie. Je suis vraiment très pressée de le lire parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil et j'ai entendu de très bonnes critiques, donc voilà. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Donc, je vous présente ensuite Skeleton Creek, le tome 1 qui se nomme Psychose. Donc, l'auteur, voilà, donc en fait, l'auteur qui écrit en gros, achète-toi des lunettes, Patrick Carman, voilà. Édité chez Bayard Jeunesse. Donc voilà, vous pouvez voir en fait, ici, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite... je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, et ça c'est le livre en fait, voilà. Avec la couverture, il y a le reflet. Voilà. Donc, c'est le premier tome. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur en fait. Donc je suis en train de le lire. Présente avec des petits trucs comme ça. Donc en fait c'est un livre d'horreur qui tourne autour d'une ville qui s'appelle Skeleton Creek. Et il va y avoir deux adolescents qui s'appellent Ryan et Sarah qui vont essayer de percer le mystère autour de l'ancienne drague en fait qu'il y a chez eux. Donc ça se passe aux États-Unis en fait. Et c'est vrai que voilà, on a des sites internet en fait pour aller voir les vidéos. Les vidéos font un peu peur quand même, faut pas lire ça avant de se coucher. Moi qui est un peu sensible sur tous ces sujets de fantômes, tout ça, c'est vrai que voilà. Sinon le livre en lui-même franchement ne fait pas, enfin fait quand même peur, mais c'est vrai que les vidéos, voilà. Moi j'aime pas les regarder, personnellement. Voilà, mais sinon, franchement, le livre est super, je l'aime beaucoup. Ma soeur avait adoré, elle a lu la trilogie et justement là, elle est en train de la relire du coup. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais le lire et c'est vrai que j'ai commencé. Vous pouvez voir, j'ai commencé. Super, je vous le conseille. Donc ensuite, je vous présente Bazar de Stephen King dans les éditions J'ai lu. Donc c'est Bazar 1 et Bazar 2 de Stephen King du coup. Et en fait voilà, c'est pas trop des lectures qui m'intéressent d'habitude puisque j'ai déjà essayé de lire du Stephen King et pour l'instant c'est du raté. Mais ma soeur avait le 2 en fait et pas le 1. Du coup quand je les ai trouvés sur une brocante, j'ai demandé d'avoir que le 2 et forcément on m'a dit non, faut prendre le 1 et le 2. Du coup j'ai pris le 1. Du coup je les ai gardés. Et bon, je vais me lancer, je vais essayer de me lancer. C'est vrai que c'est quand même des bouquins assez vieux, mais bon, voilà, Stephen King quoi. Donc je me suis dit, si t'arrives pas à lire du Stephen King, Jessie, c'est un problème. Du coup voilà, je vais vraiment me lancer. Voilà, j'ai encore pas lu le synopsis. Donc franchement, la plupart du temps, si vous voulez des résumés, allez voir mes updates lecture en fait. Parce que, en fait, j'aime pas trop commencer un livre en sachant presque tout. Voilà. Du coup, j'aime bien me plonger dedans sans savoir du tout de quoi ça parle, c'est pas grave. Comme ça, en fait, tout petit élément, pour moi, c'est une grosse découverte. Parce que, dans un synopsis, on a quand même l'intrigue principale. Du coup, voilà. Donc, j'espère que ça va me plaire. Alors, je sais pas du tout quand je vais les lire, par contre, ceux-là. Parce que j'ai tellement d'autres livres qui me font envie. Des livres récents, à mon avis. Enfin non, il faut pas dire ça. Ils vont pas rester longtemps dans ma palle. Non. Voilà. Je vous présente ensuite Les Hauts de Hurlevent de Émilie Bonté. Je pense que ça se dit comme ça. D'Émilie Bonté. Alors je ne sais pas du tout la collection. Je crois que c'est Hachette. Je crois que je dis n'importe quoi en fait. Je crois que c'est Hachette. Hein. Je crois avoir vu que c'était Hachette. Non, oui, c'est Hachette.
j'avais raison. Donc voilà, je l'ai comme ça puisque c'est un vieux livre que j'ai acheté pareil en brocante. Alors pareil, donc déjà il n'y a pas de synopsis dessus, mais en plus, c'est vrai que je me suis pas renseignée parce que je crois que c'est une romance. Si vous voulez mettre des commentaires sur ce que ça raconte, ça me ferait très plaisir. Du coup, en fait, ça fait longtemps que je veux le lire puisque c'est vrai que quand on lit beaucoup de livres, il y a beaucoup de références à ce livre-là en fait. Et même dans les films, j'ai le souvenir déjà d'avoir vu plusieurs fois les gens qui disent ah, passe-moi les Hauts de Hurlevent, je le relirai bien. Et toi, tu regardes le film et en fait, tu connais même pas le livre alors que t'adores lire. Du coup, non, je me suis dit, faut vraiment que je le lise, même si je sais pas du tout de quoi ça parle, même si je sais même pas de quand ça date, etc. etc. C'est pas grave. Faut lire des classiques de toute façon, c'est très 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 bien de lire des classiques. Moi j'aime bien, ça dépend lesquels, mais ça me dérange pas d'en lire. Du coup, voilà, surtout que la plupart des gens disent qu'il est quand même bien, donc bon, bah j'espère que ça va me plaire. Je vous présente ensuite l'échange de Brenna Jovanov, sorti chez les éditions Michel Lafon dans la collection Poche. Donc voilà, c'est une couverture, enfin je trouve... Oh, un reflet. Je trouve là, voilà, on voit le livre dans le livre, c'est trop cool. Bon, désolée pour le reflet, j'arrive pas, voilà. Donc en fait c'est un berceau avec plein de couteaux, tout ça, d'éléments de cuisine qui sont là. Donc en fait c'est l'histoire d'une ville qui s'appelle Gentry, qui est maudite en fait, et tous les 7 ans il y a un nouveau-né qui disparaît pour être remplacé par une créature mystérieuse, diabolique, je sais pas. Ouais voilà, diabolique. Et du coup on va suivre en fait justement une de ces créatures diaboliques qui a grandi parmi forcément sa famille adoptive du coup, qui s'appelle Maki, et forcément lorsqu'il va, donc 7 ans après je pense, ou plus, je sais pas il a quel âge, je vous le dirai dans l'update lecture. Donc en fait on va le suivre lorsque une petite fille de, un nouveau-né, une petite fille va disparaître, et du coup il va en fait vouloir rencontrer ses vrais parents, sa vraie nature en fait. Et du coup apparemment il va devoir choisir entre retrouver sa place dans son vrai monde en fait et dans le monde des humains, il va devoir choisir. Donc c'est vrai que déjà la couverture je la trouve super belle, et en plus l'histoire est vraiment étrange et j'aime bien ces histoires là. Bon, le livre n'est pas super connu puisque bon c'est pas, voilà, mais voilà, je trouvais super bien, du coup je l'ai acheté, et j'espère vraiment qu'il va me plaire. Je vous présente ensuite le tome 5 et le tome 4 et le tome 5 de Journal de Stephen, écrit par euh, Kevin Williamson et Julie Plec. Donc voilà, c'est en fait tiré forcément de la série Vampires Diaries. Désolée, j'ai un accent anglais vraiment pas, voilà. Donc en fait c'est c'est les livres tirés de la série cette fois. Parce que je pense que pas mal de gens connaissent Journal d'un vampire, qui est une saga de 11 tomes, je crois. Et justement, cela c'était avant la série, et cela c'est après la série. Donc en fait, ça raconte pas du tout l'histoire en entier, puisque en fait, on va vraiment dans ces livres s'intéresser au passé de Stephen et de Damon en fait. Plutôt de Stephen. Et du coup en fait c'est comme si on lisait son journal en fait, voilà, le journal de Stephen. Et voilà, dans la série les journaux de Stephen sont, les journaux intimes de Stephen sont beaucoup présents quand même, on en parle plusieurs fois, voire même plusieurs fois. Et du coup forcément lire les livres c'est vraiment cool puisque on apprend des choses en fait. On apprend des choses, voilà. Moi j'ai lu que le premier tome pour l'instant. Je suis un peu en retard. Puisque on m'a offert le 4 et le 5 là ce mois-ci. Mais voilà, ils sont quand même petits, donc je pense que ça va aller vite. Et j'espère que ça va me plaire parce que franchement la série j'aime beaucoup. J'ai aussi les tomes avant et je les ai toujours pas lus non plus. Mais apparemment c'est quand même pas mal différent de la série, donc j'espère pas être déçue. Maintenant, j'espère autant aimer ces livres-là que le premier tome que j'avais lu. Je vous présente ensuite L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, sorti chez les éditions Collection Jeune.
Voilà, pareil, celui-ci, il est quand même pas mal vieux. Je l'ai acheté en brocante puisque lorsque j'étais toute petite, j'avais vu un film qui s'appelait L'île au trésor qui m'a quand même marqué puisque je m'en souviens encore alors que j'étais vraiment petite, je crois que j'étais même en maternelle et je l'avais adoré en fait. Du coup, je me suis dit, quand je l'ai vu en fait, ça m'a rappelé ça et je me suis dit, oh, si c'est le livre en fait qui est euh, qui a servi à faire le film, ça va sûrement me plaire. Et bah voilà, je me suis dit, je lis jamais d'histoire de pirates, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Bon, il n'y a pas de synopsis, du coup je veux pas le lire, j'ai pas envie de me spoiler, tout ça. Donc je pense que ça va parler de pirates, de trésors, d'îles, voilà. Donc j'espère que ça va me plaire. Je vous présente ensuite Le Poney Rouge de John Steinbeck, édité chez les éditions Folio Junior. Alors, comment vous expliquer que ce livre me fait un peu... En fait, j'ai un peu peur de le commencer puisque j'ai déjà lu un livre cet été justement de cet auteur qui était Des souris et des hommes, et cette fin vraiment très triste, ça m'a fait pleurer, j'ai trouvé ça horrible en fait. Et voilà, une personne, donc en fait c'est ma soeur qui me l'a prêté, elle l'a lu et elle m'a dit que malheureusement ce livre n'était pas tout joyeux. Et du coup, en ayant déjà lu une œuvre forcément de cet auteur, j'ai un peu le pressentiment que ça va mal se passer en fait. Que je vais encore pleurer. Et voilà. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jody et qui habite dans un ranch en Californie. Donc je crois pour son anniversaire ou voilà, pour une occasion que je n'ai pas écrit, ses parents lui offrent un petit poney rouge. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est Jody et ça c'est le petit poney rouge. Et voilà, il l'appelle Galiban, il le dresse, il est super heureux puisque c'est un petit garçon. Mais malheureusement, le poney tombe malade. Voilà. Et du coup, ça sent pas bon. En connaissant l'auteur, ça sent pas bon. Du coup, j'ai un peu peur pour le petit poney parce que c'est triste, c'est un petit poney. Voilà. Je vais sûrement pleurer. Je vous redis ça dans mon update lecture. Sûrement du mois d'août. Ou du mois de juillet. Non, du mois d'août. Parce qu'on est en fin juillet, là, donc ouais, du mois d'août. Donc, pour terminer, je vous présente la sélection de Kerakas, édité dans la collection R de Robert Laffont. Alors, voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai commencé, oui. Alors, j'ai des petits marque-pages tout mignons que j'ai fabriqués moi-même. Donc là, c'est une pâte pizza. Et donc, en fait, c'est le premier tome de la sélection. Si vous ne connaissez pas, c'est donc une trilogie, je crois, et ensuite il y a 2 tomes qui se sont venus se rajouter. Je crois, je suis pas sûre. En tout cas, je sais qu'il y a l'élite, l'élu, la couronne qui vient tout juste de sortir. Et à chaque fois, voilà, ce sont des couvertures que je trouve super belles. La couverture du tome 2 est rouge, je crois, ou doré, roux, un truc comme ça. Non, pas doré, roux, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à l'acheter, celle-ci. Pourtant, voilà, c'est beau, hein, mais c'est vrai que le synopsis me bottait pas trop. En fait, ça raconte l'histoire. Donc, déjà, faut savoir que c'est plus du tout dans le même univers que nous. Voilà, les États-Unis ne sont plus existants. Et à la place, il y a ILEA. Donc, c'est une société en fait. ILEA, donc c'est une monarchie de castes. Donc, les castes, c'est des. Je pense que c'est un peu comme dans Hunger Games ou comme dans Divergente, ça doit être des factions ou des districts, je pense. Je pense, hein. Je l'ai pas lu, enfin, j'ai pas fini, donc voilà. Mais du coup, en fait, le prince, alors je ne sais pas du tout comment il s'appelle, le prince cherche en fait une épouse, et du coup, pour cela, ils vont créer la sélection qui va choisir en fait entre les filles du peuple qui vont s'inscrire 35 jeunes filles, et ils vont devoir aller vivre au palais royal. Et le prince va devoir en choisir une. Je pense que ça a duré un petit moment, le temps que la sélection se fasse et tout. Et c'est vrai qu'au départ, hein, ça fait penser à un jeu de télé-réalité. Ça me plaisait pas trop parce que... voilà. Mais j'ai vu le succès de cette saga et je me suis dit, bah, allez, lance-toi. Au pire, tu lis le premier tome. Et là, je crois, au chapitre 3. Voilà, au chapitre 3.
Et je suis déjà à fond dedans, là, j'ai envie de le lire là. Du coup, je me suis dit tant mieux que je l'ai acheté parce que en fait, ouais, c'est super bien. Et je suis vraiment pressée de lire Kirakas et voilà, je l'adore déjà alors que ça fait que 3 chapitres. J'espère que, enfin, je sens que la fin du tome 1 va être insupportable et que je vais devoir courir acheter le tome 2. Ça, je pense. Je vous dirai plus dans mon update lecture puisque je pense qu'il va pas faire long feu. Donc voilà, ce book haul est enfin terminé. Désolée si la vidéo est trop longue. J'ai essayé de faire le plus court possible en sachant que j'ai déjà coupé mon book haul en deux. J'espère que les livres présentés vous ont plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres. Du coup, vous allez sûrement retrouver pas mal de livres de ce book haul dans mon update lecture puisque j'en ai déjà lu pas mal. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes contents. Moi en tout cas je suis très ravie de vous poster cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.